Alors nous sommes lundi, on est donc le 15 Adar, on est pour Purim Shushan, et nous sommes arrivés d'Afnoun de Baba Batra. D'Afnoun, on est à la 13e ligne. Veba et Tema, l'Agma nous ramène ici une deuxième réponse. Rappelons, hier on a dit que dans la Mishnah c'est marqué l'homme n'a pas de hazaka dans les biens de sa femme. Alors on a dit, c'est évident, puisque la femme, elle peut très bien dire, non, après on a dit, même s'il a ashtar, on a posé la question, la hazaka, ça marche pas, mais s'il a un contrat de vente, alors ça marche, mais la femme, elle aurait pu dire, je fais plaisir à mon mari, sinon ça marche pas après. Alors on a répondu, on a dit, c'est vrai, cet argument, il est valable pour les trois terrains qu'on a cités hier, soit qu'il lui a écrit dans l'Aktuba avant le mariage, soit après le mariage, soit c'est l'Erset Son Barzen. Mais alors on a dit, ça exclut quoi? On a dit l'Erset Melog, ce qu'elle amène avec elle et que l'homme il profite donc des fruits seulement. Alors on a dit, pourtant, à mémoire il a dit, même ça marche pas. On a donné hier une première réponse, et l'Agma a dit, voilà une deuxième réponse. À mémoire de Hama, qui est Rabbi Hazar. Quand à mémoire il a dit, l'homme et la femme qui vendent un ersimélog, ça ne vaut pas, c'est-à-dire la vente elle est nulle, eh bien c'est parce qu'à mémoire il pense comme Rabbi Hazar. Alors Mara nous ramène ici toute une braïta dans laquelle on va trouver Rabbi Hazar et donc on répond à notre question. Détania. Mara ramène ici la braïta qui est de la chose suivante. Hamochet et avdo ufasak aimo sheyishameshenu shloshim yom. Alors, nous savons que lorsque un homme il tue un esclave, goy, il est hayamita. Mais si la Torah dit comme ça, ce qu'on appelle din yom o yomayim, si l'esclave ne meurt pas, c'est-à-dire immédiatement, mais il meurt après un jour, après 24 heures. Alors là, et c'est exceptionnel, pour l'esclave, l'homme il est patour. C'est-à-dire, il est dispensé. On ne considère pas comme si que c'est lui qui l'a tué directement. Et donc, maintenant, l'Agma nous ramène le cas suivant. Hamochet et Avdo. Réhouven, il a un esclave. Il le vend à Shimon, normalement. Seulement, il lui dit, je te le vends à condition que il continue à travailler avec moi 30 jours encore, après c'est toi qui l'as. D'accord? Donc, au final, l'esclave appartient à Shimon puisqu'il a déjà payé, mais il est encore au service de Réhouven, le premier propriétaire, pour un mois. Si on veut, le fonds appartient à Shimon, et les fruits, pour l'instant, temporairement, ils appartiennent à Réhouven, le premier propriétaire. Alors, quel est le problème? Rabbi Meir Omer, Hadishon nishno bedin yom o yomayim, mepene shehu tahtav. V'hasheni eno bedin yom o yomayim, mepene shehu tahtav. Premier avis, Rabbi Meir. Il dit, c'est le premier propriétaire qui conserve le statut, ce qu'on appelle din yom o yomayim, c'est-à-dire que s'il le tue et que l'esclave il meurt après 24 heures, on ne tue pas le premier propriétaire, parce que même s'il l'a vendu, comme il est encore à son service, alors il est encore à lui entre parenthèses. Par contre, le deuxième, eno bedin yom o yomayim, ça veut dire si pendant ces 30 jours, l'autre propriétaire, le deuxième, qui l'a acheté, donc l'acheteur, il le frappe et il le tue. Même s'il meurt après 24 heures, il est hayav mita. Parce qu'il n'est pas encore à son service. Et donc, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Meir? Kasava, chinyan perot, ki chinyan haguf damé. De là on déduit que Rabbi Meir dit, chinyan perot, c'est-à-dire les fruits qu'on a dans un capital, c'est comme si qu'on avait le capital. C'est-à-dire, Rabbi Meir considère ici qui c'est le propriétaire? Le premier, pourtant il n'a que les fruits. Alors lui il dit, quand on a les fruits, c'est comme si qu'on a le fond aussi. Ça c'est un seul avis de Rabbi Meir. Deuxième avis, on aura plusieurs encore. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Hasheni ishno bedin yom o yomayim. Rabbi Yehuda dit, non, c'est le second propriétaire, donc c'est l'acheteur, qui a le statut maintenant de propriétaire et qui est donc concerné par le statut de Yom o Yomayim, un jour ou deux, c'est-à-dire que si l'esclave ne meurt pas dans les 24 heures, donc le second, lui, il est dispensé.
Pourquoi il dit Pene Shehu Kaspo? Parce que tout simplement, c'est son bien. Puisque l'acheteur, il a déjà payé, et donc il lui appartient déjà l'esclave. Alors que Harishon, Rabbi Yehuda dit, le premier propriétaire, donc le vendeur, lui, Eno Bedin Yom o Yomayim, il n'est pas concerné par cette loi de un jour ou deux. Et donc si pendant les 30 jours, le premier propriétaire qui est le vendeur, il le frappe et il le tue même après 24 heures, il est Hayab Mita et donc il est passible de mort. Et là encore, la Gemara conclut, parce que là, Rabbi Yehuda, il pense quand on a les fruits, ce n'est pas considéré comme on a les fonds. Le fonds appartient au deuxième propriétaire, donc l'acheteur. Les fruits seulement appartiennent au vendeur. Et donc du coup, c'est celui qui a les fonds qui est considéré comme le vrai propriétaire. Deuxième avis. Le troisième avis de la Gemara, Rabbi Yossé Omer. Rabbi Yossé, lui il dit, Shenehem Ishnan Bedin Yom o Yomayim. Rabbi Yossé dit comme ça, tous les deux sont considérés comme les propriétaires et tous les deux sont concernés par ce statut de Yom o Yomayim, un jour ou deux. C'est-à-dire que ce soit le premier propriétaire ou le second qui frappe cet esclave pendant les 30 premiers jours, eh bien, ni l'un ni l'autre ne sont passibles de mort si l'esclave ne meurt pas avant les 24 heures. Pourquoi? Il explique, tout simplement, il te dit, parce que il est à son service, comme il travaille chez lui, c'est considéré comme son esclave. Et l'autre, comme c'est le propriétaire, c'est aussi son esclave. Donc Rabbi Yossé, il dit, lui, comme il a un safek, Rabbi Yossé, est-ce que lui, Rabbi Yossé, il a un safek. Est-ce qu'il pense que le fait d'avoir les fruits, c'est comme si qu'on a le fond avec, ou le fait d'avoir les fruits seulement, c'est les fruits et pas le fond. Et comme il a un safek, et comme il s'agit de tuer quelqu'un, alors lui il dit safek nefashot lehakel. Quand on a un safek, on est mekil pour tuer les gens. Et comme ici donc l'esclave il a vécu plus que 24 heures après sa blessure, alors on ne va pas tuer ni le premier ni le second propriétaire. C'est l'avis de Rabbi Yossé. Et on arrive maintenant au quatrième avis, celui de Rabbi Elazar, et c'est celui qui nous concerne, puisque nous on a dit qu'un mémoire il pense comme Rabbi Elazar. Rabbi Elazar omer, Shenehem, Enan Bedin Yom o Yomayim. Il dit Rabbi Elazar le contraire, lui, complètement dans l'autre sens. Tous les deux, ni le premier propriétaire, ni le second, ne sont concernés par le statut de Yom o Yomayim, un jour ou deux. C'est-à-dire, que ce soit pendant les 30 jours là, que ce soit le premier propriétaire qui le frappe et le tue, ou que ce soit le second qui le frappe et qui le tue, et que l'esclave meurt seulement après 24 heures, tous les deux, l'un ou l'autre, ils sont passibles de mort. Pourquoi? Parce que Rabbi Elazar, il dit, celui-là, zé les fiches no tahtav, zé les fiches no kaspo, puisque le premier propriétaire, même s'il travaille chez lui pendant ces 30 jours, il n'est pas à lui l'esclave. Et le deuxième propriétaire, qui est l'acheteur, le nouvel acheteur, même si c'est son esclave à lui, il n'était pas encore à son service pendant les 30 jours. C'est pour ça que Rabbi Elazar il pense. En fait, il dit comme ça, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que Rabbi Elazar il pense, quand on a un objet ou une propriété qui est divisé en deux parties, il y a le fond et il y a les fruits, et que les fonds appartiennent à une personne, et que les fruits appartiennent à une autre personne, eh bien, ça s'appelle, ils n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre. Maintenant, si on revient à notre sujet du terrain, ce terrain que la femme amène pendant le mariage, Nirsemilog, oui, le terrain, le fond, il appartient à la femme. Les fruits appartiennent au mari. C'est pour ça qu'un mémoire, il a dit, si les deux, ils vendent le terrain, eh bien, il n'est pas vendu. Pourquoi? Parce qu'il il n'appartient au premier, ni il n'appartient à l'autre. Donc on ne peut pas le vendre. Alors c'est pour ça que la mémoire il a dit... Même s'il y a les deux signatures? Même s'il y a les deux signatures, dans la mesure où il s'est fait un après l'autre. D'accord? Il achète chez le mari,
après il achète chez la femme. L'un après l'autre, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Il faut que tous les deux soient d'accord en même temps. Mais si elle guette, la femme elle récupère tout. Ah non, on ne parle pas de guette là, on parle qu'ils sont encore mariés. Non, donc, du coup, finalité, c'est la femme qui est propriétaire de la société. Absolument, absolument. Alors, Ve'amar Rava ma'etama de Rabbi Elazar. Et sur cet avis de Rabbi Elazar, il dit Rava, quelle est sa raison? Amar Kara, il dit, parce que c'est marqué dans la pasuk, Lo yukam ki chaspohu. La Torah a dit, Lo yukam ki chaspohu. À propos justement de ce fameux Eved, qui n'est pas mort directement, mais qui est mort après un délai de 24 heures. La Torah a dit, on ne tue pas celui qui l'a frappé, notamment le maître, parce que c'est marqué kaspohu, c'est-à-dire c'est kaspo, c'est son bien, ça lui appartient. Et pourquoi la Torah insiste kaspohu? Kaspo amiyuhadlo, c'est-à-dire que c'est un bien qui est exclusif. Or, comme cet esclave, lui, il l'a vendu à quelqu'un d'autre, et pendant ces 30 jours, il n'est pas exclusif au premier ni à l'autre. Et le terrain de la femme aussi, c'est pareil. Il n'est pas propriété exclusive de la femme, puisque le mari profite des fruits. C'est pour ça que la vente n'est pas valable. Voilà pourquoi, à mémoire, il a dit qu'il n'est pas vendu. Voilà donc un petit peu comment on conclut cette histoire de à mémoire qui dit que Nersemilog, d'accord, les biens que la femme elle amène avec elle, eh bien la vente elle n'est pas valable. Et donc il faut se rallier à quoi au final? Qu'est-ce qu'il faut retenir comme solution? La solution c'est que nous on a dit avant que l'homme n'a pas de hazaka dans les biens de sa femme. On a dit mais alors une preuve il a, oui une preuve il a dans les Nersemilog si seulement les deux ils signent d'un commun accord. Mais si lui il signe, l'acheteur il achète chez un, après il achète chez l'autre, alors c'est pas valable parce que c'est comme Rabbi Elazar qui pense ici. Voilà. Après la Gemara revient sur cette notion velo la ish hazaka benerse ishto. Rappelons donc ce même sujet qu'on a dit que un homme il n'a aucune hazaka dans les biens de sa femme. C'est-à-dire que si un homme il travaille des années dans les terrains qui appartiennent à sa femme, eh bien on a dit de toute façon ce n'est pas une preuve, même s'il amène des témoins pendant 3 ans qu'il a travaillé, ce n'est pas une preuve que ça lui appartient parce que c'est normal, c'est la Torah lui a donné jouissance de ces fruits-là. Via la Gemara pose une question. Via Amar Rav, la Gemara pose une question. Et pourtant on a vu que Rav a dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav? Eshet ish srecha limhot. Rav il dit comme ça. Une femme mariée, elle doit gronder. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un il lui attrape un terrain à elle, elle doit gronder. Elle doit faire des réclamations. Elle lui dit, monsieur, tu es chez moi, tu t'en vas d'ici. Ça, c'est ce qu'il a dit, Rav. Via la Gemara, elle se pose la question. Béman. Elle m'a dit, qui est venu squatter le terrain de cette femme-là? De qui il s'agit? Et les mabéaher, si tu me dis c'est un monsieur étranger, un X, monsieur X il est venu, il s'est installé dans le terrain d'une femme, il a commencé à travailler et faire ce qu'il veut. Elle m'a dit c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que en mahazikin benerse eshet ish. Elle m'a dit comme ça. Jusqu'à présent, nous, on a pris la question de Hazaka. D'accord? Quelqu'un, il est sur un terrain pendant 3 ans, il apporte une preuve qu'il est là-bas depuis 3 ans, le terrain il est établi, il lui dit évidemment tu me l'as vendu, etc. Mais si le terrain appartient à une femme mariée, cette notion n'existe pas. Pourquoi? Hachamim dit c'est simple. Une femme qui est mariée, elle a un terrain, il y a son mari. S'il y a quelqu'un qui vient dans le terrain, c'est pas elle de parler, c'est son mari. Elle dit moi je vais pas parler parce que je pense que mon mari s'est occupé de ça. Donc la hazaka n'existe pas dans des biens d'une femme mariée. La hazaka existe dans les biens d'un homme comme toi. Elle n'a rien à dire, quoi, non, c'est pas elle n'a rien à dire. Au contraire, elle a à dire. Si, elle lui dit, monsieur, ça fait 3, même si tu es 10 ans là-dedans, tu sors d'ici, c'est à moi. Elle a un star comme quoi elle est propriétaire. Toi, tu n'es pas de star, je ne t'ai pas vendu, tu sors d'ici. Même s'il est 4 ans, 5 ans qu'il est là-bas, on s'en fout. Pourquoi? Parce que elle ne parle pas quand il y a son mari. Son mari, il est là. Elle lui dit, moi, je pensais que mon mari, il a déjà fait la réclamation au Bédine. Donc, ça ne marche pas. Alors, on s'étonne ici,
Pourquoi Rav il a dit une femme mariée, elle doit gronder? On a dit si c'est un étranger qui vient squatter le terrain, elle n'a même pas besoin de gronder. Alors de quoi il parle Rav ici? Il faut qu'elle fasse des démarches. Hein? Il faut qu'elle fasse des démarches. Elle aucune. Son mari. Son mari fait, mais s'il n'a pas fait, c'est pas à elle de subir les conséquences. Donc c'est pour ça que la femme mariée, elle n'a rien à faire là-dedans. Alors quand est-ce que Rav il a dit une femme mariée doit gronder? Elle gronde qui? Alors on a dit, elle est là, bébal. Qu'est-ce qui reste comme solution? C'est quand le mari, il vient dans le terrain et il dit que c'est à moi. Parce que nous on a dit, un étranger ne peut pas venir squatter les biens d'une femme mariée. Alors quand est-ce que Rav il a dit la femme doit gronder? Elle gronde qui? Si elle ne doit pas gronder quand un étranger vient prendre le terrain, c'est qui qu'elle peut gronder? Tout simplement son mari. Il n'y a qu'une solution. Donc, son mari, la femme, elle doit gronder. Par mariage, il est censé être autorisé à travailler sur le terrain de sa femme. Alors justement, on veut comprendre qu'est-ce qu'il a dit Rav. Quand Rav il a dit une femme mariée, elle doit gronder celui qui est sur son terrain. De quoi il parle Rav? Ça ne peut pas être son mari. Alors ça ne peut pas être un étranger. Un étranger, c'est sûr que ça ne peut pas être un étranger. Maintenant, il reste la solution de son mari. Et là, dans ces cas-là, on est coincé. Parce que là, on dit, elle est là, béba, elle n'espère que c'est son mari. Et alors, si c'est le mari, elle doit le gronder. Et nous, on a dit que non, elle n'a pas besoin, puisque l'homme n'a pas de hazaka dans les biens de sa femme. C'est ça le problème. C'est que Rav, il ne va pas avec la Mishnah. C'est question de la Mishnah contre Rav. D'accord? Comment tu dis, la femme, elle doit gronder, et nous, on comprend qui elle peut gronder, elle ne peut gronder que son mari. Alors que dans la Mishnah, c'est marqué que la femme, elle n'a pas besoin de gronder son mari, parce que le mari n'a aucune hazaka sur ses biens. Amar Rava, il vient Rava, il répond, il dit non, ça existe. Le'olam babal u'cheron shehaf arba borot shehenu ma'arot. La Gemara dit non, tu sais quoi, ici en fait, le mari il est venu travailler dans le terrain de la femme, c'est vrai. Et c'est vrai que dans ce cas-là, la femme n'a pas besoin de gronder, c'est à elle de toute façon. Mais ici, il y a un souci. C'est que le mari, il a commencé à creuser dans le terrain, à faire des trous. Or ça, il n'a pas le droit de le faire. Et là, la femme doit gronder. Pourquoi il n'a pas le droit? Parce que lui, il a le droit de jouir des fruits de ça. Pour ça, j'ai fait un trou. Non, on parle ici, il a fait des trous, c'est-à-dire il a creusé un puits, une grotte. C'est pas cultiver un terrain, on ne parle pas de ça. Lui, il a un usage normal d'un terrain. Tu manges les fruits, c'est tout ce que tu as à faire. Et là, il est venu faire des dégâts dans le terrain. Des modifications. Non, il n'a pas le droit. De ce qu'on appelle, c'est pour ça que le Gemara a dit, voilà quand est-ce que Rav il a dit que la femme doit gronder. La femme, elle gronde son mari s'il fait des dégâts dans son terrain. Donc, il n'y a plus de questions. Modification inclue. C'est quoi modification? Si je creuse un puits, c'est pas un dégât, c'est un plus. Non, c'est un dégât. Elle veut pas, elle veut un terrain. J'entends bien. Mais on peut pas Le terrain, il est à moi, n'oubliez pas. Le terrain, il est à la femme. Oui, lui, il ne peut que manger les fruits. Les fruits du terrain. Il a apporté un plus. Non, il n'a pas un plus qui a dit que c'est un plus pour elle. Peut-être que quand on met un prix, ça dérange un peu la culture. Donc, Rava, il répond, ça marche très bien. Rav dit que la femme peut gronder son mari quand il fait des dommages. Et la Mishnah qu'elle a dit que le mari n'a pas de hazaka, quand il y a des fruits, quand il mange des fruits, il n'y a pas de hazaka, elle n'a même pas besoin de gronder dans ces conditions, donc ça colle très bien. Seulement, il y a un problème. Amar Rav Rahman, Amar Baba Ravu, en hazaka le nizakin. On m'a dit pourtant, Rav Rahman il a déjà enseigné, il n'y a pas de hazaka pour les dommages. C'est-à-dire, quand un homme il fait des dommages dans un terrain, même s'il apporte une preuve, comme quoi ça fait 3 ans qu'il est là-dedans, c'est pas une hazaka. Parce que la Gemara a dit, comme il a fait des dommages, le propriétaire, il peut lui dire, moi, j'ai vu que tu n'as pas utilisé le terrain comme tout le monde, alors je ne pensais pas que tu étais là. Parce que normalement, quand on a un terrain, qu'est-ce qu'on fait? On cultive, on mange des fruits, on laboure, on sème, comme tout le monde. Or, je ne t'ai pas vu faire ça. Alors pour moi, il n'y avait personne. Donc même si tu creuses des trous là-dedans où tu fais des dommages, ça ne s'appelle pas une hazaka. Donc, s'il n'y a pas de hazaka, on n'a pas besoin de gronder.
Alors qu'est-ce que tu m'as répondu maintenant? Tu m'as dit que la femme, elle gronde son mari parce qu'il fait des dommages. Parce que, Ça colle pas. parce qu'elle veut que lui cultive des fruits, donc elle veut lui dire stop, arrête de faire des trous. Donc il faut gronder. C'est tout, ouais. Voilà. Et nous on a dit ici, la femme n'a pas besoin de gronder son mari. Non, nous on a dit elle gronde son mari quand il fait des dommages. Et on vient de te prouver maintenant que tu n'as pas besoin de gronder. Quand il y a quelqu'un qui fait des dommages, il n'y a aucune hazaka. Tu n'as même pas besoin de parler. La Khazaka dit pour le mari, tu veux dire. Bah putain, on a dit il n'y a pas de hazaka dans le mari. La Mishnah dit le mari n'a pas de hazaka sur les biens de sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La Mishnah dit le mari n'a aucune hazaka sur les biens de sa femme. C'est normal, la Torah lui a donné les jouissances des fruits de ce terrain, c'est tout. Il a quand même une certaine. Aucune hazaka. On parle hazaka ici que quelqu'un, le monsieur, il veut s'approprier. Voilà. Alors la Gemara répond Ema en din hazaka la nizakin. La Gemara répond, il dit, tu sais, quand on a dit il n'y a pas de hazaka pour les dommages, c'est pas comme tu as compris toi, que si quelqu'un il fait des dommages, tu n'as pas besoin de gronder, de toute façon il n'y a pas de hazaka. C'est le contraire. En din hazaka. Il n'y a pas de din, de statut de hazaka dans les nizakin, il n'y a pas. Ça veut dire quoi? C'est tout le contraire. Ça veut dire que si un homme il fait un dommage dans ton terrain, il n'y a même pas besoin de 3 ans de hazaka. Si tu ne le grondes pas immédiatement, c'est que tu as laissé tomber, donc c'est à lui. C'est tout le contraire. D'accord? Donc c'est pour ça que la femme doit gronder son mari dans les dommages. Et donc la réponse, elle compte très bien. La Mishnah dit, dans un usage normal, donc de profiter des fruits, le mari n'a aucune hazaka sur les biens de sa femme. Et d'un autre côté, ici maintenant il commence à faire des dommages, la femme elle doit le gronder. Si elle ne le gronde pas, elle a perdu son terrain. Eh bien, était mal. La Gemara dit, je peux te donner une autre réponse. La Vetman Allah, on a déjà répondu sur ça quand on a dit, il n'y a pas de din hazaka. Quand il a dit, en hazaka la nizakin, c'est quoi? Ramaria amal bekotra. Ravzavidama beveta kisse. Il dit, la question qu'on a posée, voilà, il dit, en hazaka la nizakin, il dit, on a déjà répondu à ça. C'est pas une question. Pourquoi? Parce que la Ramari l'a dit, ça, on parle de la fumée. C'est-à-dire, si quelqu'un, il fait des choses, et ça produit de la fumée, et c'est donc, ça dérange le voisin. Alors, il dit, en hazaka le nizakin. Il ne peut pas lui dire, monsieur, ça fait 3 ans que je fais ça, tu ne peux pas maintenant m'empêcher. Ce sont des dommages qui sont difficiles à supporter. Même s'il a supporté un petit peu, un jour, il peut dire, monsieur, moi, ça ne marche pas, je ne peux pas supporter ça. Ou encore, Rav Zavid, il a dit, bébé takissé. Ou Rav Zavid, il a donné une autre possibilité. C'est quand il y a des mauvaises odeurs qui se dégagent dans ce qu'il fait lui chez lui, des toilettes, il y a voir ici. Ben, c'est pas parce que ça fait 3 ans que le monsieur, il supporte ça, tu vas lui dire, monsieur, c'est terminé, tu prends, non. El hazaka le nizikhin. Des choses comme ça, des choses difficiles à supporter, il n'y a pas de hazaka. Quelqu'un qui fait des dommages, si l'autre personne ne lui dit rien, même 1-2 jours, c'est à lui le terrain, c'est ça? La réponse qu'on a dit, c'est ça. Quelqu'un qui fait un dommage chez toi, non, il faut que tu sois au courant qu'il est en train de faire des dommages. Tu es au courant qu'il a fait des dommages et tu n'as rien dit, machma, c'est terminé. S'il le fait, l'autre il voit rien. Non, on ne fait pas les choses. Hazaka, c'est que tu montres. Rav Yosef Amar Le'olam Be'aher. Maintenant, la Gemara ramène une deuxième réponse. Quand on a posé la question, nous on a dit, la Mishnah a dit, l'homme il n'a pas de hazaka dans les biens de sa femme. Alors nous on dit, pourtant Rav il a dit qu'une femme mariée elle doit gronder. D'accord? Alors on a dit, comment on peut comprendre ça? On a répondu tout à l'heure, réponse, mais on a dit quoi? Si c'est un autre monsieur X qui vient s'installer dans ce terrain, la femme mariée elle n'a même pas besoin de gronder, puisqu'elle compte sur son mari. Rabbi Yosef Amar Le'olam Be'aher. Rabbi Yosef dit, il y a une possibilité. C'est un monsieur X qui est venu squatter ce terrain de la femme. Oui? Alors nous on a dit, pourtant Rabbi il a dit que Eshet Ish, la femme mariée n'a pas besoin de gronder puisqu'elle compte sur son mari. Il dit non. Uchoron, she'achalah miksat hazaka behaya ba'al, ushlish ushalosh le'achal mitat ha'ba'al. Migode ba'ya amal lah, ana zavinta menach, כי אמר לה נמי את זווינת לי וסבנם אלה מהימן. La Gemara dit en vérité ici on parle donc que quelqu'un d'autre il est venu s'installer dans le terrain. Alors toi tu m'as dit dans ces cas-là la femme elle n'a pas besoin de gronder. Il lui dit c'est vrai. Mais ici il s'agit d'un cas où le monsieur il a mangé dans ce terrain alors que le mari il était déjà vivant. Et après la mort du mari
il a encore mangé 3 ans dans ce terrain. Et donc, pourquoi tu vas lui donner cette possibilité de Hazaka? Il dit parce que tout simplement, le monsieur, le cas est le suivant. Il y avait donc Réhouven, il était installé dans un terrain d'une femme. Elle était mariée, donc elle n'avait pas besoin de gronder. Le problème, c'est qu'après le mari, il est mort. Oui. Et il est resté encore 3 ans là-dedans. Et la femme n'a rien dit. Vient la femme maintenant, lui dit, monsieur, mais c'est mon terrain. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais madame, c'est toi qui me l'as vendu. C'est ça la Hazaka. Toi, là, on dit. Alors la question, est-ce qu'elle le croit ou ne le croit pas? Il apporte des témoins, comme quoi, tu avais 3 ans qu'il est là. Oui. Alors, est-ce qu'on le croit ou on ne le croit pas? Il m'a dit, on le croit. Tu sais pourquoi? Parce que le monsieur, il avait la possibilité de dire à la femme, c'est toi qui me l'as vendu. C'est toi qui me l'as vendu, le terrain. C'est pas ce qu'il lui a dit. Non, il lui a dit, ton mari me l'a vendu, et ça fait 3 ans que je suis là. Alors, même ça, la femme, elle aurait dû gronder. Parce que si elle ne gronde pas, hein, et le terrain, il appartient à ce monsieur. Pourquoi? Parce que tout simplement, il aurait pu très bien lui dire, tout simplement, c'est toi qui m'as vendu le terrain, ça fait 3 ans que je suis là-dessus, c'est terminé. Et comme il a dit autre chose, ça veut dire que c'est vrai ce qu'il a dit. Et donc, comme c'est vrai ce qu'il a dit, alors on le croit. Et c'est là où la femme devait gronder, si vraiment c'est pas vrai. Et comment il aurait pu vendre le mari sans l'accord de sa femme? Dans le mariage, C'est vrai. le terrain appartenait à la femme, hein, dans le mariage. Toujours. D'accord. Goufa, l'Agma, elle revient sur cette idée-là. Amarav, en mahaziqin binerse eshet ish. Comme on a dit tout à l'heure, Rav dit que on ne peut pas faire hazaka dans les biens d'une femme mariée. Comme on a expliqué tout à l'heure, parce que la femme mariée, elle te dit, moi, j'ai pas besoin de faire des critiques, parce que il y a mon mari ici, je comptais sur lui. Maintenant, donc, quelqu'un qui prend les biens d'une femme mariée, il n'a aucune hazaka là-dessus. Vedayane gola amro ma hazikhin. Moi, on ramène ici que les dayanim de l'exil, Rashbam il explique que ce sont Shmuel et Karna. Ce sont des dayanim célèbres, donc on est donc à Babel. Eux, ils disaient Mahazikin. C'est-à-dire, si une femme mariée, elle a un terrain, et qu'il y a un monsieur étranger qui vient donc s'installer dans le terrain, si elle ne gronde pas la femme, ben après 3 ans, c'est à eux. C'est pas comme il a dit, on a dit tout à l'heure, Rav, que la femme mariée n'a pas besoin de gronder. Eux, ils pensent que non. Eux, elle aussi, elle doit gronder. Si elle ne dit rien, Son mari vivant. son mari vivant, si elle ne dit rien, après 3 ans, le monsieur dit, madame, tu me l'as vendu, c'est fini pour elle. Il y a la même hazaka, quoi. Comme un homme ou une femme, c'est la même chose. Amar Rav, halakha kedayane gola. Rav, il vient, il dit, la halakha est comme ces 2 hachamim. C'est-à-dire que la femme, elle doit grandir, sinon la hazaka, elle marche. Alors la Gemara s'étonne. Amloli Rav Kahana et Rav Assi le Rav Hadad bemol meshemate. Alors Rav Kahana et Rav Assi lui disent, qu'est-ce que ça veut dire ça? Toi-même, tu as dit précédemment que la femme, elle n'a pas besoin. Il n'y a pas de hazaka pour les biens d'une femme mariée. Maintenant, tu lui dis, la halakha est comme les autres, pas comme toi. Donc, tu es revenu sur ton avis. Amaleo mistabra amre que de Rav Yosef. Il leur a répondu, moi j'ai dit ça uniquement dans l'hypothèse de Rav Yosef qu'on vient de voir maintenant. C'est-à-dire quand est-ce qu'il a dit la halakha est comme les autres, qu'il y a donc cette possibilité de hazaka, c'est contre le cas de Rav Yosef. C'est-à-dire il y a un monsieur qui s'installe du vivant du mari, et après la mort du mari encore 3 ans, là il y a une hazaka parce que justement il peut dire à la femme c'est toi qui me l'as vendu. Mais si un homme il vient s'installer dans les biens d'une femme mariée avec le mari est vivant, Rav il maintient, il dit en mahazirin, donc parce qu'elle n'a pas besoin de faire donc des réclamations vu que son mari était là. Donc il y a 2 situations différentes. Dans la première où la femme donc elle est mariée, son mari est vivant, là quand un monsieur il vient et dit mahazir, selon Rav, il dit ça compte pas du tout. Mais par contre, Rav il est d'accord avec les 2 Dayan et Gola, que si maintenant la femme
elle était mariée, et que le monsieur, il a vendu la terre, et que l'acheteur, il est resté dans le terrain après la mort du mari pendant 3 ans, alors la hazaka marche. Si la femme ne dit rien, alors elle est à lui. Il n'y a pas d'opinion qui dirait que, vu qu'au début il s'est installé sur le terrain du vivant du mari et que ce n'est qu'après qu'il est mort, bon, c'est pas comme si elle avait... Non, là justement, on est, étant donné que Rav Yosef il a donné cette réponse et que Rav il est d'accord avec, donc du coup... Parce qu'on aurait pu dire, bon, elle a laissé aller après la mort de son Ah oui, mais on laisse pas aller. Si tu as un terrain, tu vois des gens qui s'installent comme ça dans ton terrain et tu dis rien, c'est qu'il y a un problème. Il ne faut pas oublier non plus que tout le problème ici, c'est quoi? C'est que lui, il prétend l'avoir acheté chez toi. Parce que le monsieur qui est là-bas, c'est pas comme ça en l'air. Nous, on vient lui dire, qu'est-ce que tu fais là? Il va te dire, je l'ai acheté ou je l'ai hérité, un truc comme ça. Donc, il a un argument. Toi, tu vas dire, si vraiment tu as vendu, tu dis rien du tout. Maintenant, il y a des gens qui savent, imaginons qu'il a eu sa maison à la brûlure, un truc comme ça, et donc il a plus de shtar. Et tu veux le virer là-bas parce que quelqu'un, il y a des charim, des voleurs. Alors il te dit, monsieur, montre-moi le contrat. Alors après 3 ans, il n'a plus le contrat. Alors il dit, s'il apporte des demandes comme quoi les 3 ans. C'est pas toujours que lui, il a tort. Nous, on parle de squatter, mais c'est pas évident de dire squatter. C'est quelqu'un qui s'installe dans le terrain parce que peut-être qu'il a acheté vraiment. Lui, il a acheté au mari. Ben oui. Alors que pourtant, c'est à la femme. Donc comment ça se fait qu'elle marche? Mais ça fait mais justement, pourquoi tu n'as rien dit pendant 3 ans? Ça veut dire, comment il peut lui dire, c'est toi qui me l'as vendu? Ben oui, tu t'installes dans un terrain qui appartient à quelqu'un, l'autre il te dit rien. Alors tu peux lui dire, tu me l'as vendu. Et encore une fois, c'est pas sûr qu'il a tort, peut-être que c'est vrai. Donc c'est toute la discussion, est-ce qu'on donne raison, on donne pas raison à la personne? Alors, juste un mot, non, on est lundi aujourd'hui. Bon, juste un mot. On a dit donc, Velo la isha ben erseva. La même chose, on a dit, une femme ne peut pas avoir une hazaka dans les biens de son mari. Évidemment. C'est-à-dire, un monsieur il se marie, il a des terrains, ben, il fait travailler sa femme dans le terrain pour qu'elle aussi, elle cultive et elle mange. Si la femme, elle amène des témoins pendant 3 ans qu'elle était là-dedans, elle ne peut pas leur dire, je l'ai acheté chez mon mari. C'est son droit de venir manger. C'est la Torah qui lui donne le droit de manger. C'est normal, ça. Pshita, le Gemara dit qu'il va dire la mzone hodeka achla. D'accord? Si elle a des maisonnotes, c'est-à-dire que le mari a un devoir de nourrir sa femme. C'est normal qu'elle va travailler dans le terrain pour essayer d'avoir de la nourriture pour manger. Alors on ne peut pas dire, elle prétend, mon mari me l'a vendu. Qu'est-ce qu'il t'a vendu? Tu es là pour manger parce que ton mari a le devoir de te nourrir. Alors la Gemara répond, la slicha, dit hidla ara ahrit nimzona. Il dit en fait ici, pourquoi là? Parce que c'est tellement évident que la Mishnah nous dit ça, non? C'est pas évident. La Mishnah veut nous parler ici d'un cas où le mari, il lui a spécifié un autre terrain pour manger. Imagine qu'il a 2 terrains. Il dit voilà, tu travailles dans celui-là, comme ça tu as de quoi manger. Et elle travaille dans un autre terrain. Alors on aurait pu penser, tiens, puisque le terrain que le mari lui a réservé pour se nourrir, c'est celui-là. Et donc elle amène des témoins comme quoi ça fait 3 ans qu'elle est dans l'autre terrain. Alors on va lui donner, puisque c'est pas celui-là. Non, mais ça te dit, mais c'est même là-bas. Parce que le mari, mais quand on va lui dire, elle a changé de terrain, qu'est-ce qu'il va lui dire? Là ou là tu manges, de toute façon. Il a un devoir de la nourrir, de toute façon. Donc c'est pas pour autant une hazaka valable. C'est pour ça que la Mishnah te dit, voilà, la femme elle n'a pas de hazaka. C'est pas aussi évident que ça. J'aurais pu penser, hazaka sur ce terrain qu'on lui réserve, elle n'a pas. Mais sur un autre terrain, peut-être qu'elle aurait une hazaka. Il va te dire, non, même sur un autre terrain, il n'y a pas de hazaka. D'accord?